Chers étudiants, étudiantes, bonsoir. Donc la séance d'aujourd'hui est la suite de la 6e séance sur la loi de Bernoulli. Et aujourd'hui, on verra un autre exemple des lois discrètes qu'on utilise souvent aux applications statistiques. C'est la loi binomiale. Donc on suppose qu'on fait la même expérience de Bernoulli plusieurs fois d'une façon indépendante. Si on définit la variable aléatoire x comme étant le nombre de fois l'événement succès A se réalise bien sûr pendant n expériences de Bernoulli, quelles sont les valeurs possibles de cette variable aléatoire et les probabilités correspondantes aux différentes valeurs possibles de cette variable aléatoire. Donc, premièrement, pour déterminer les valeurs possibles de cette variable aléatoire x, donc on va utiliser la définition de la variable aléatoire x égale le nombre de fois A se réalise pendant les n expériences de Bernoulli. Donc je peux avoir A combien de fois pendant les n expériences de Bernoulli. Donc déjà à partir de la définition d'une expérience de Bernoulli, on a seulement la possibilité de la réalisation de l'événement succès A ou de ce complémentaire événement échec à part. Donc pour chaque expérience de Bernoulli, j'ai la possibilité que A se réalise ou A bar se réalise. J'ai n fois la même expérience de Bernoulli. Donc je peux avoir A combien de fois? Pendant les n fois. Donc 0 fois, c'est-à-dire pendant les n fois, j'ai toujours la réalisation de A bar. Ou bien une seule fois, j'ai la réalisation de A pendant ces n expériences de Bernoulli. Et n-1 fois la réalisation de A bar. Ou bien A 2 fois et n-2 fois A bar. Ou bien A 3 fois et n-3 fois A bar. Ainsi de suite. Jusqu'à là. La n fois, j'ai la possibilité d'avoir n fois la réalisation de A pendant les n expériences de Bernoulli. Et combien de fois A bar? 0 fois. D'accord? Donc finalement, les valeurs possibles de cette variable aléatoire x sont les suivants: 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, avec n le nombre de fois qu'on fait la même expérience de Bernoulli. D'accord? Et pour la probabilité, donc pour chaque valeur possible, bien sûr, on peut déterminer la probabilité de x égale à cette valeur possible. Donc P de x égale à k, quel que soit k, une valeur possible de cette variable aléatoire x. Donc x égale à k, ça signifie quoi? Que j'ai la réalisation de A combien de fois? K fois. Donc quelle est la probabilité pour que A se réalise K fois pendant les n expériences de Bernoulli? D'accord? Donc A combien de fois K fois, c'est-à-dire c'est la probabilité de la réalisation de A inter A K fois. D'accord? Inter pour les autres fois forcément, si j'ai A ne se réalise pas pendant les autres fois, c'est-à-dire pendant les n-k fois, donc forcément j'aurai la réalisation de A bar. Donc la probabilité de x égale à k, c'est la probabilité pour que A se réalise k fois et A bar se réalise n-k fois. Donc c'est P de A inter A k fois inter A bar
n moins k fois. Ensuite, je dois utiliser la propriété de l'indépendance. D'accord? On a déjà présenté cette propriété dans la première vidéo sur la probabilité conditionnelle et l'indépendance. La probabilité de l'intersection de deux événements est l'égal produit des probabilités de ces deux événements si les deux événements sont indépendants. Donc, deux événements indépendants, ça signifie quoi? Que la probabilité de l'intersection égale le produit des probabilités. Donc, ici, on refait la même expérience du Bernoulli n fois. Donc, la probabilité de l'intersection de A k fois est l'égal produit de la probabilité de A fois la probabilité de A, combien de fois? K fois. Fois la probabilité de A bar, combien de fois? N moins K fois. Donc, finalement, P de X égale à K, c'est P de A fois P de A combien de fois K fois, donc c'est P de A à la puissance K, fois P de A bar fois P de A bar combien de fois? N moins K fois, donc c'est fois P de A bar à la puissance N moins K. Donc c'est P de A, c'est le paramètre P, donc c'est P à la puissance K, et P de A bar, c'est le paramètre 1 moins P qui est égal à Q, donc c'est Q à la puissance N moins K. Donc finalement, la probabilité de X égale à K, il est égal à P pour le cas de A, K fois après A bar moins K fois, il est égal à P à la puissance K fois Q à la puissance N moins K. Et les différentes façons, il y a les différentes possibilités de la réalisation de l'événement succès A pendant les cas expérience de Bernoulli est égal à le nombre des combinaisons C, K, N. Donc je peux avoir A pendant les cas première expérience de Bernoulli, ensuite A bar pendant les N-K, les autres N-K expériences de Bernoulli, ou bien A, ensuite A bar, A, pendant K-1, ensuite A bar, N-K. Donc les différentes possibilités d'avoir A, K fois et A bar, N-K fois, c'est la combinaison CKN. Donc finalement, on constate que la probabilité du X égale à K, c'est-à-dire d'avoir A, la réalisation de A, K fois pendant les N expériences de Bernoulli, est égal à CKN, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Donc on dit qu'une variable aléatoire X à valeur dans cet ensemble 0, 1, 2 jusqu'à N suit une loi binomiale de paramètres N et P, si la probabilité de X égale à K est égale à CKN, la combinaison CKN, P à la puissance K, Q à la puissance N-K. Donc les valeurs possibles du X, bien sûr, est égal à l'ensemble des valeurs 0, 1, 2 jusqu'à N. Et pour chaque valeur possible, la probabilité du X égale à cette valeur possible est égale à la combinaison de cette valeur possible Kn, P à la puissance de cette valeur possible, 1 moins P ou bien Q qui est égal à Q, à la puissance N moins cette valeur possible. Donc, cette loi binomiale permet de modéliser le nombre de fois l'événement succès A se réalise pendant N expériences de Bernoulli. Donc pour cette loi binomiale, on utilise la notation suivante déjà, BNP. Donc pour cette loi binomiale, on a deux paramètres. Le premier paramètre N, c'est le nombre de fois qu'on fait la même expérience de Bernoulli de façon indépendante. Par exemple, pour le cas de lance d'un dé, je lance le dé 5 fois. D'accord? Donc 5
c'est le premier paramètre, n. Je refais la même expérience n fois. Je fais la même chose n fois. Donc n, c'est le nombre de fois. Je refais la même expérience, c'est le premier paramètre. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la probabilité de l'événement succès A. Comment je définis ce paramètre? Tout simplement à partir de la définition de la variable x. X est égal au nombre de fois A se réalise, donc P égale à la probabilité de cet événement A. Donc lorsqu'on définit la variable aléatoire x égale au nombre de fois un événement A se réalise pendant n expériences de Bernoulli qu'on a réalisé d'une façon indépendante, donc forcément cette variable aléatoire x doit suivre une loi binomiale de paramètres n et p. Et bien sûr, les valeurs possibles de cette variable qui suit une loi binomiale, c'est 0, 1, 2 jusqu'à le premier paramètre. D'accord? Donc 0, 1, 2 jusqu'à n, avec n, c'est le premier paramètre de cette loi binomiale. Donc exemple, donc on suppose qu'on a 10 boules blanches et 50 boules rouges. On tire successivement et avec en mise 5 boules. Donc on tire la première boule, on remet la boule tirée, on passe au terme de la deuxième boule, on remet la boule tirée jusqu'à la cinquième boule. On définit la variable aléatoire x par le nombre de boules blanches tirées pendant ces 5 tirages. Quelle est la loi de x? Donc, pour cet exemple, x est égal à le nombre de fois que A se réalise. Donc, l'événement A, pour cet exemple, est égal à quoi? C'est le tirage des boules blanches. Donc, x est égal au nombre de boules blanches tirées. Donc, c'est le nombre de fois que je tire une boule blanche. D'accord? Je refais la même expérience combien de fois? Le tirage, l'expérience de Bernoulli que je réalise pour cet exemple, c'est le tirage d'une boule. Combien de fois? 5 fois. Je tire la première boule, ensuite la deuxième, la troisième, jusqu'à la cinquième. Donc on fait la même expérience 5 fois. D'accord? Je refais la même expérience de façon indépendante. Parce que j'ai l'indépendance entre les 5 tirages. Je tire les 5 boules avec omise. Puisque le tirage est avec omise. Donc, on a l'indépendance entre les tirages. Il suffit de voir la première vidéo sur les probabilités conditionnelles de l'indépendance pour bien comprendre pourquoi dans le cas du tirage avec omise, on a toujours l'indépendance entre les tirages. Donc finalement, pour cette variable aléatoire x, la loi est la loi binomiale de paramètres. Le premier paramètre, c'est le nombre de fois qu'on refait la même chose. Donc c'est la même expérience. Donc de Bernoulli, 5 fois, donc n égale à 5. Et le deuxième paramètre, c'est la probabilité de l'événement A, et x égale le nombre de fois que A se réalise. Donc x, c'est le nombre de boules blanches tirées. Donc A, c'est tirer une boule blanche. Donc le deuxième paramètre, c'est la probabilité de tirer une boule blanche. Donc ici, on va utiliser seulement la règle du calcul d'une probabilité dans le cas équipe probable. Donc c'est le cardinal de cet événement sur le cardinal de l'ensemble fondamental oméga. Donc pour cet exemple, oméga est égal à 10 boules blanches et 50 boules rouges. Donc P de tirer une boule blanche égale le nombre des boules blanches, c'est 10, sur le nombre total des boules, sur 60, donc il est égal à 1 sur 6. Donc finalement, la loi de x, c'est la loi binomiale de paramètres 5 et 1 sur 6. Donc bien sûr, les valeurs possibles de cette variable
aléatoires x sont 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc toujours de 0 jusqu'à n. Donc pour cet exemple, je tire 5 fois, donc je peux avoir A combien de fois? 0 fois pendant les 5 tirages, ou bien une seule fois pendant les 5 tirages, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 5 fois. Donc c'est 0, 1 jusqu'à 5. Et la probabilité du x égale à une valeur possible, quelle que soit cette valeur possible, k. Bien sûr, avec k, il est entre 0 et 5. K, appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 5. Il est égal à 6kn p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. Donc pour cet exemple, n égale à 5. Donc c'est 6k 5 p à la puissance k, 1 moins p à la puissance 5 moins k. Donc ensuite, à partir de cette loi de probabilité, on peut déterminer la fonction de répartition des lois binomiales et les différents paramètres de cette loi binomiale. Si x représente le nombre de succès A obtenus après la réalisation d'une seule expérience aléatoire de Bernoulli, alors x suit la loi de Bernoulli. Donc, une loi de Bernoulli, c'est un cas particulier d'une loi binomiale. Lorsque le nombre de fois que je réalise la même expérience de Bernoulli est égal à 1, c'est-à-dire le premier paramètre n égale à 1. Donc, la loi binomiale de paramètre 1p est égale tout simplement à la loi de Bernoulli de paramètre p. Donc ensuite, je passe à présenter les différentes propriétés de cette loi. J'ai seulement une seule propriété de cette loi binomiale. La somme de n variables aléatoires indépendantes et qui suivent la même loi de Bernoulli du paramètre p, toujours du même paramètre, est une loi binomiale de paramètres n et p. Exemple, si x suit la loi de Bernoulli de paramètre 1 sur 6, y suit la même loi de Bernoulli, le même paramètre, d'accord? Et les deux variables aléatoires x et y sont indépendantes. Donc forcément, je dois avoir l'indépendance entre ces n variables aléatoires. Donc ici, j'ai seulement deux variables aléatoires. Alors la loi de la somme du x et y, c'est une loi binomiale de paramètres 2. Donc, et deuxième paramètre égal à 1 sur 6. Donc Bernoulli, pour la première variable aléatoire, je refais une seule fois une expérience de Bernoulli, plus une seule fois pour x et une seule fois pour y. Donc la somme de une fois, c'est deux fois. Donc forcément, c'est une loi binomiale. De premier paramètre égale le nombre de fois, donc c'est 2. Et de paramètres, toujours le même paramètre p, c'est la probabilité de A. Donc la somme des deux variables aléatoires x et y suit une loi binomiale de paramètre 2, 1 sur 6. Et on peut présenter toute variable binomiale comme la somme des plusieurs variables de Bernoulli, bien sûr, indépendantes. Donc, je peux exprimer chaque variable binomiale sous la forme de la somme de n variables de Bernoulli. Donc, le nombre des variables aléatoires indépendantes de Bernoulli égale tout simplement à le nombre, égale tout simplement à la valeur de premier paramètre de cette loi binomiale. Bernoulli, c'est une seule fois, tu réalises une seule fois une expérience
de Bernoulli pour définir cette variable de Bernoulli. Donc, binomial, c'est n fois. Donc, c'est une seule fois. Combien de fois? Une fois. Donc, Bernoulli une seule fois, plus Bernoulli une seule fois, jusqu'à n fois. Donc, forcément, je dois avoir la somme de n variables aléatoires indépendantes de Bernoulli égale à une variable aléatoire binomiale. Pour le paramètre P, c'est le même pour binomial et pour Bernoulli. Donc, forcément, je dois avoir la somme de n variables aléatoires de Bernoulli de même paramètre P. Si je n'ai pas le même paramètre, je ne peux pas déduire la loi de la somme de ces n variables aléatoires de Bernoulli. D'accord? Donc, elle est égale à la somme de n variables aléatoires de Bernoulli, elle est égale à une loi binomiale de paramètres le nombre des variables aléatoires de Bernoulli. Et le deuxième paramètre, c'est le paramètre de cette variable aléatoire de Bernoulli. Par exemple, si x suit la loi binomiale du paramètre 3, 1 sur 6, donc le premier paramètre, c'est le nombre de fois que j'aurai fait la même expérience de Bernoulli, donc égal à 3. Donc j'aurai fait la même expérience 3 fois, avec la probabilité pour que l'événement sur C se réalise, il est égal à la valeur du deuxième paramètre, donc il est égal à 1 sur 6. Donc je peux exprimer cette variable binomiale sous la forme de combien de variables aléatoires de Bernoulli. 3 fois, donc 3 variables de Bernoulli, x1 plus x2, x3, mais de même paramètre, d'accord, P, donc avec xi suivant la loi de Bernoulli du paramètre 1 sur 6, d'accord, et bien sûr, je dois avoir l'indépendance entre ces 3 variables aléatoires de Bernoulli. Ensuite, on passe à déterminer la fonction de répartition d'une variable qui suit une loi binomiale de paramètres NP. Par définition, la fonction de répartition de x, c'est la probabilité que x soit inférieur strictement à t. Donc, la forme explicite de cette fonction de répartition est la suivante. Fx de t est égal à 0 sur le premier intervalle de moins l'infini jusqu'à la première valeur possible. Donc, si t inférieur ou égal à 0, donc pour binomial np, déjà les valeurs possibles d'une variable qui suit une loi binomiale de paramètre np, c'est 0, 1, 2 jusqu'à n, jusqu'à la valeur du premier paramètre. D'accord? Donc, on va définir cette fonction de répartition sur l'intervalle moins l'infini. La première valeur possible, c'est la valeur 0. T entre la première valeur possible et la deuxième valeur possible, la deuxième, la troisième, jusqu'à la t supérieure strictement à la dernière valeur possible. D'accord? Donc sur le premier intervalle, toujours la valeur de fx de t égale à 0. Quand on n'a pas de valeur possible sur cet intervalle moins l'infini de t avec t inférieur ou égal à 0. D'accord? Ensuite sur le deuxième intervalle, t entre 0 et 1, intervalle 0, 1, semi fermé à droite 0, 1. Fx de t est égal à la probabilité de la première valeur possible, pi de x égale à 0. Ensuite, sur le troisième intervalle, c'est la somme de la probabilité de la première valeur possible plus la probabilité de la deuxième valeur possible jusqu'à l'intervalle moins n moins 1 n. C'est la somme des probabilités des valeurs possibles 0, 1, 2, 3 jusqu'à n-1, c'est-à-dire la somme des probabilités correspondantes aux valeurs possibles qui sont dans l'intervalle
moins l'infini t. D'accord. Ensuite, si t il est supérieur strictement à n, donc la fx de t égale à la somme des probabilités des différentes valeurs possibles de cette variable aléatoire, donc forcément il doit être égal à 1. Pour plus de détails sur la fonction de répartition des variables aléatoires discrètes, puis voir la deuxième partie du chapitre 4, c'est la vidéo sur les fonctions de répartition d'une variable aléatoire discrète. Donc ici c'est un exemple tout simplement d'une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète dans le cas binomial avec les valeurs possibles bien sûr pour cette loi binomiale 6, 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc après il suffit de remplacer chaque probabilité par sa valeur. Pour cette loi binomiale, la probabilité de x égale à une valeur possible est égale à la combinaison de kn, avec k c'est la valeur possible, p à la puissance k, la probabilité de a à la puissance k, la probabilité de a bar à la puissance n moins k. Donc exemple, la fonction de répartition d'une variable aléatoire x qui suit une loi binomiale de paramètres de 1 sur 6. Donc la même expérience qu'on vient de faire 10 fois et la probabilité de l'événement succès est égale à 1 sur 6. Donc cette fonction est la suivante: fx de t égale toujours à 0 sur le premier intervalle de moins l'infini jusqu'à la première valeur possible. Donc déjà ici pour cette loi binomiale de valeurs possibles c'est 0, 1 et 2. Donc n égale à 2, donc 0, 1 et 2. D'accord. Donc je dois diviser l'intervalle moins l'infini r à plusieurs intervalles. Moins l'infini, la première valeur possible 0, la première valeur possible 0, la deuxième valeur possible 1, 1, 2, jusqu'à la dernière valeur possible, de la dernière valeur possible jusqu'à plus l'infini. Donc je dois définir ma fonction de répartition sur l'intervalle moins l'infini 0, 0, 1, 1, 2, 2, plus l'infini. Sur le premier intervalle c'est 0, sur le deuxième intervalle c'est p de x égale à 0. Et p de x égale à 0 pour une loi binomiale de paramètres de 1 sur 6, c'est si k égale à 0 et n égale à 2. Donc pour cet exemple, n égale à 2. Pour la première valeur possible, k égale à 0, c'est 0, 2, p à la puissance 0, q à la puissance 2 moins 0. Donc, il est égal, et p, pour cet exemple, est égal à 1 sur 6. Donc, le paramètre q, il est égal à 1 moins p. Donc, c'est 1 moins 1 sur 6. Donc, c'est 5 sur 6. Ici, 0, 2, il est égal à 2 factoriel sur 0 factoriel fois 2 moins 0 factoriel. Donc, il est égal à 1. Et p à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc, finalement, c'est la valeur de 5 sur 6 à la puissance 2, donc c'est 25 sur 36. Sur l'intervalle 1, 2, semé fermé 1, 2, la valeur de la fonction de répartition fx de t est égale à p de x égale à 0 plus p de x égale à 1. On a déjà calculé la probabilité de x égale à 0, c'est 25 sur 36, plus p de x égale à 1. Donc je remplace ici la valeur k par 1. Donc c'est ici 1, 2, elle est égale à 2 pour cet exemple. P à la puissance 1, Q à la puissance 2 moins 1. Donc elle est égale à P de x égale à 0, plus si 1, 2 qui égale à 2, fois P qui égale à 1 sur 6, fois Q qui égale à 5 sur 6. Donc si 2 fois 1 fois 5, c'est 10. Sur 6 fois 6, c'est 36. Donc finalement, c'est 35 sur 36. Sur le dernier intervalle, toujours la valeur de la fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète est toujours égale à 1. Bien, je calcule la somme
des probabilités des différentes valeurs possibles de cette variable aléatoire. C'est P de x égale à 0 plus P de x égale à 1 plus P de x égale à 2. Donc on a déjà la valeur de P de x égale à 0 plus P de x égale à 2. C'est 35 sur 36 plus P de x égale à 2. Si K égale à 2, si de 2, P à la puissance 2, Q à la puissance 2 moins 2. Donc, si de 2, si 2 factoriel sur 2 factoriel fois 2 moins 2 factoriel, donc c'est égal à 1. P à la puissance 2, c'est 1 sur 6 au carré, d'accord? Et Q à la puissance 0, c'est égal à 1. Donc finalement, c'est égal à combien? C'est 1 sur 36. Donc il est égal à 35 sur 36 plus 1 sur 36. Donc c'est 36 sur 36. Donc il est égal à 1. Donc finalement, on déduit la fonction de répartition de cette loi binomiale de paramètres 2 et 1 sur 6. Pour les paramètres de cette loi binomiale, l'espérance et la variance, c'est plus simple de déduire ces deux paramètres en utilisant la dernière propriété de la loi binomiale. Donc, soit x est variable aléatoire discrète, qui sont loi binomiale de paramètres n et p. Donc, d'après la propriété précédente, je peux présenter x sous la forme de la somme de plusieurs variables de Bernoulli. Le nombre des variables de Bernoulli égale la valeur du premier paramètre. Donc, je peux présenter cette variable aléatoire x sous la forme de n variables de Bernoulli indépendantes de paramètres p. Et bien sûr, ces n variables aléatoires de Bernoulli sont indépendantes. Alors, l'espérance de x est égale à l'espérance de la somme de 6 n variables aléatoires de Bernoulli et l'espérance de la somme de plusieurs variables discrètes est égale à la somme des espérances. Et l'espérance d'une variable de Bernoulli, on a déjà démontré dans la vidéo précédente sur la loi de Bernoulli que l'espérance d'une loi de Bernoulli égale le paramètre de cette loi de Bernoulli, donc il est égal à P pour chaque variable de Bernoulli de paramètre P. Donc c'est P pour la première variable de Bernoulli de paramètre P, P pour la deuxième variable x2 de Bernoulli, jusqu'à P pour la dernière variable aléatoire de Bernoulli de paramètre P. Donc c'est P plus P plus P combien de fois? N fois, donc c'est N fois P. Donc toujours l'espérance d'une variable aléatoire de Bernoulli de paramètres N et P est égale tout simplement au produit des deux paramètres de cette loi binomiale. Donc c'est le premier paramètre fois le deuxième paramètre de cette loi binomiale. Donc de même pour la variance, on va utiliser la même propriété. La variance de x égale à la variance de la somme de ces n variables de Bernoulli, qui est égale à la somme des variances, car ces n variables aléatoires sont indépendantes. Donc ici je peux exprimer la variance de la somme sous la forme de la somme des variances seulement si les variables aléatoires x1, x2, xn sont indépendantes. Si je n'ai pas l'indépendance, je ne peux pas exprimer la variance de la somme sous la forme de la somme des variances. Donc je n'ai pas cette égalité c'est dans le cas si les variables ne sont pas indépendantes. Ensuite, j'utilise tout simplement la variance d'une variable aléatoire de Bernoulli qu'on a déjà calculée dans la première partie sur la loi de Bernoulli. Elle est égale à quoi? Pour chaque variable de Bernoulli de même paramètre P, c'est P fois Q.
Donc P fois Q pour la première variable de Bernoulli, P fois Q pour la deuxième jusqu'à la énième. Donc il est égal à P fois Q plus P fois Q plus P fois Q. Combien de fois? On a combien de variables aléatoires de Bernoulli? N fois. Donc c'est N fois. Donc c'est N fois P fois Q. Donc toujours la variance d'une variable aléatoire binomiale, s'il est égal au premier paramètre de cette loi binomiale fois le deuxième paramètre fois 1 moins ce deuxième paramètre qui est égal à Q. Donc exemple, si X suit une loi binomiale de paramètres de 1 sur 6, donc la valeur du premier paramètre est égale à 2, et la valeur du deuxième paramètre est égale à 1 sur 6, alors l'espérance de X est égale à quoi? C'est N fois P. Pour cet exemple, N est égal à 2 et P égale à 1 sur 6, donc égal à 2 sur 6. Et la variance est égale à N fois P fois Q. Donc pour cet exemple, N égale à 2, P égale à 1 sur 6 et Q égale à moins 1 sur 6. Donc c'est 5 sur 6. Donc la variance de cette loi binomiale est égale à 2 fois 1 sur 6 fois 5 sur 6. Donc il est égal à 10 sur 36. Bien sûr, l'écart type est égal à la racine carrée de la variance. Donc l'écart type de cette loi binomiale de paramètres de 1 sur 6 est égal à la racine carrée de 10 sur 36. Donc c'est la racine carrée de 10 sur 6.